Parole du jour. Chers amis téléspectateurs de la Glorica Channel, je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis une fois de plus très heureuse de vous savoir très nombreux devant votre petit écran pour regarder l'émission Parole du jour. Le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous un thème que j'ai moi-même intitulé « Soyez inébranlables ». Soyez inébranlables. Frères et sœurs, beaucoup viennent parfois dans la foi pour essayer. Certains se disent, bon, je m'en vais voir, peut-être le Seigneur va me bénir parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Peut-être je serai béni et j'aurai des enfants parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Peut-être j'aurai des voitures, j'aurai des maisons, peut-être j'aurai la santé parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Alors, à ce moment, on vient dans le Seigneur parce qu'on cherche quelque chose. Et quand cette attente n'est pas satisfaite, automatiquement notre foi est ébranlée. Mais ce matin, je voudrais dire à un vrai chrétien, ne sois pas ébranlable, soyez inébranlable. Pourquoi? Parce que le salut est quelque chose de très important que nous tous nous devons avoir. J'ai envie de te demander, toi qui viens dans la maison de Dieu pour avoir quelque chose de temporel, dis-moi, si le Seigneur revient aujourd'hui, à quoi te servira ta belle maison? À quoi te servira ta belle voiture? Ou alors la santé que tu réclames tant? À quoi te servira cet argent que tu escroques par-ci ou par-là? À quoi te servira tes 15 enfants que tu as reçus dans ce monde? À quoi te serviront tes 15 enfants que tu as reçus dans ce monde? Je voudrais donc te dire, venir dans la maison de Dieu, c'est pas venir chercher ceci ou cela. Je viens dans la maison de Dieu parce que je voudrais être un avec Dieu, afin que le jour où il viendra, qu'il me compte parmi ses élus. C'est d'abord cela qui doit être ma motivation première. Si c'est ma motivation première, alors rien n'ébranlera ma foi. Notre foi est souvent ébranlée parce que nous n'avons pas ce que nous sommes venus chercher dans la maison de Dieu. Nous voyons aujourd'hui dans les églises les fausses motivations. Les gens viennent dans les églises parce qu'ils se disent qu'ils vont avoir les biens de ce monde. Et quand cette attente n'arrive pas au bon moment, tout de suite on abandonne le Seigneur ou alors on trouve des raisons pour rétrograder ou rentrer dans le monde. Celui qui a connu l'amour ne rétrograde pas. J'ai l'habitude de dire à mes vrais chrétiens, si on rétrograde, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas connu Dieu. Parce que celui qui a connu Dieu a connu l'amour. Et quand on a connu le véritable amour, on ne peut pas abandonner l'amour pour rétrograder, sauf si on est le diable. Parce que c'est le diable qui seul, après avoir connu l'amour, a préféré rétrograder. Mais celui qui a connu l'amour réel ne rétrograde pas. Mon frère, ma soeur, sois inébranlable. Ce que Dieu te donne est largement au-dessus des petits besoins terrestres que tu peux désirer dans ce monde et qui peuvent t'amener à rétrograder. Dieu te donne le salut et avec le salut, tu as tout. Il est écrit dans la parole de Dieu, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mon frère, ma soeur, donne-moi tout dans ce monde. Mais si tu veux m'arracher le salut, je vais te donner, remettre tout ce que tu m'as donné. Et c'est ce qui doit être primordial dans la vie de celui qui dit marcher avec Dieu. Si tu dis que tu marches avec Dieu et les petites choses de cette vie t'ébranlent, ça veut dire que tu n'as pas connu le vrai Dieu. Mon frère, je vais te donner un conseil. Viens dans la maison de Dieu pour chercher d'abord Dieu lui-même, au lieu de venir chercher ses bénédictions. Parce que Dieu donne ses bénédictions à qui il veut. Il peut décider de ne pas te donner une bénédiction pour une raison ou pour une autre. Et pour cela, tu seras ébranlé. Pourquoi? Parce que tu es venu chercher non pas Dieu, mais ses bénédictions. Alors ce matin, le Seigneur te dit, sois inébranlable. Et comment faire pour être inébranlable? C'est que va chez Dieu pour chercher Dieu. Si tu trouves Dieu, mon frère, ma soeur, sache que tu as trouvé le trésor. Sache que tu as trouvé les bénédictions. Il est écrit dans le livre de Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dieu n'est pas chiche pour te refuser les choses du monde. Tout ce que Dieu veut, c'est se rassurer que tu le connais vraiment et que tu as le salut, que tu as la vie éternelle.
Si tu as toutes ces choses, le salut et la vie éternelle, alors rassure-toi, les choses du monde, Dieu va te les donner. Si tu te laisses ébranler juste parce que peut-être un frère ou une soeur t'a insulté, juste parce que tu n'as pas été béni peut-être par une maison ou par une voiture, juste parce que tu as l'impression que d'autres sont au-dessus de toi, juste parce que tu as l'impression que quelqu'un a quelque chose que toi tu n'as pas, alors mon frère, je vais te dire, là tu n'as rien compris avec la foi. Nous devons être inébranlables. En tant qu'enfant de Dieu, rien dans ce monde ne doit nous arracher de la foi. Si quelque chose t'arrache de la foi et t'amène à vivre la vie du monde, ça veut dire que tu n'as pas connu Dieu. Tu dois connaître Dieu pour être inébranlable. Et comment connaître Dieu? Viens dans la maison de Dieu et fais juste une prière. Dis juste, Seigneur, c'est toi que je veux connaître. Je ne veux pas connaître un être humain. Je ne viens pas connaître un prophète. Je ne viens pas connaître un pasteur ou qui que ce soit. Seigneur, je viens te connaître toi. Peut-être au travers d'un prophète ou d'un pasteur, je te connaîtrai. Mais, Seigneur, ce que je veux d'abord, c'est toi. Si tu fais cette prière sincère au moment où tu viens dans la maison de Dieu, rassure-toi, Dieu te permettra de le connaître dans sa grandeur. Et si tu connais Dieu de cette façon, tu seras aussi béni. Nous avons remarqué dans la maison de Dieu que beaucoup viennent et quelque temps après, ils disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec des fausses motivations. Les gens viennent parce qu'ils se disent que peut-être en allant à l'église de réveil, ou alors peut-être en faisant des neuvaines, ou alors peut-être en acceptant ce que le pasteur me dit, j'aurai telle ou telle chose. Et quand ces choses n'arrivent pas, leur foi est ébranlée. Mais ce matin, reçois cette parole de la part de Dieu. Sois inébranlable. Mon frère, pour soutenir cette parole, nous allons ensemble lire le Proverbe 10, verset 30. Je dis bien le Proverbe 10, verset 30. Ouvre ta Bible et ensemble lisons ce passage. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants ne demeureront pas dans le pays. Mon frère, qu'est-ce que Dieu appelle juste ici? Analysons cette parole du juste. Le juste, c'est quoi? C'est celui qui a connu Dieu. C'est celui qui aime Dieu, pas pour ses bénédictions, mais pour ce qu'il est. J'aime Dieu pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, il est plein d'amour. Il est Dieu, il m'aime. Il m'a tendu la main le premier. Dieu m'aime tel que je suis. Dieu n'a pas cherché à savoir quelles étaient mes fautes, quelles étaient mes erreurs, quelles étaient mes faiblesses, mais il m'a aimé et il m'a embrassé. Il a envoyé son fils pour venir me sauver. Dieu n'a pas cherché à savoir de quelle tribu j'étais. Dieu m'a aimé sans chercher à savoir la pourriture de mon cœur. C'est pour cela que j'aime Dieu. Nous les hommes, parfois, nous dirigeons notre amour vers des motivations parfois un peu bizarres. Mais Dieu n'est pas comme nous. Dieu nous aime malgré notre état. Il n'a pas cherché à savoir qui nous étions. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus a laissé son trône de grâce et est descendu sur la terre pour venir sauver tous les humains. Il est écrit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh mon frère, ma soeur, regarde quel genre d'amour Dieu a eu pour nous. Alors nous devons l'aimer parce qu'il est comme ça. Il est Dieu. Si tu connais Dieu dans cette dimension-là, alors sache que tu es juste. C'est ce genre de personne que Dieu appelle juste. Dieu nous appelle des justes parce que nous l'aimons sans intérêt. Mais aujourd'hui, les chrétiens aiment Dieu par intérêt. Les gens partent dans les églises parce qu'ils veulent rencontrer un prophète, parce qu'ils veulent rencontrer un fidèle, parce qu'ils veulent telle ou telle chose, parce qu'ils veulent le travail, parce qu'ils veulent ceci ou cela. Oh Dieu, ma prière ce matin est que tu te révèles aux chrétiens, aux êtres humains, à ceux qui prétendent te chercher. Même si tu as l'impression que les choses que tu demandes au Seigneur, tu ne les as pas. Sois juste sûr d'une chose, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime malgré ce que tu penses, malgré les choses que tu n'as pas. Il t'aime et il ne t'abandonnera jamais. Et les bénédictions appartiennent au Seigneur. Ça veut dire que si tu connais Dieu, tu as tout. Dieu ne peut pas faire que tu l'aimes de tout ton cœur et il ne te donne pas les choses qui te sont importantes pour cette vie. C'est un peu ce que nous appelons, nous avons l'habitude d'appeler les frais de mission. Est-ce que Dieu peut t'envoyer en mission sans te donner les frais de mission? Non.
Si c'est Dieu qui t'a envoyé en mission, alors il te donnera les frais de mission. La parole de ce jour, mon frère, sois inébranlable. Connais Dieu dans sa grandeur, dans son exactitude et dans la vérité. Alors, tu sauras bénéficier des choses et des bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Mon frère, sois inébranlable. Et rien dans ce monde ne doit te faire rétrograder. Et rien dans ce monde ne doit t'enlever de la maison de Dieu pour t'emmener dans le monde. Oh, frère, sœur, est-ce que c'est normal que tu quittes la maison de Dieu et que tu dises, je ne suis plus chrétien parce qu'on m'a frustré. Je ne suis plus chrétien parce que dans cette église-là, je n'ai pas trouvé l'amour. Mon frère, tu pars dans l'église pour que les gens t'aiment. Si ces gens-là ne t'aiment pas, mais Dieu lui t'aime. Et si Dieu t'aime, que veux-tu d'autre? Peut-être, si ces gens ne t'ont pas aimé, toi, va dans cette église pour leur apprendre ce que c'est que l'amour. Ça veut dire, toi, peut-être tu connais l'amour et tu peux les changer en leur montrant ce que c'est que l'amour. Mais on a des personnes frustrées, des personnes qui ne regardent qu'à leurs intérêts. C'est pour cela que leur foi est tout le temps ébranlée par des petites choses de cette vie. Notre vie est un peu comme une vapeur qui peut se lever et puis disparaître quelque temps après. Il y a des gens qui se lèvent avec nous le matin et le soir ne sont plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté ce monde. Tu sais que tu quitteras le monde quand? Si les petites choses de cette vie t'ébranlent encore. Mon frère, ma soeur, cherche Dieu. Sois enraciné dans Dieu. Mon frère, ma soeur, bâtis ta maison spirituelle sur le roc et non sur le sable. Si tu es ce genre de chrétien, rien ne peut t'enlever de la maison de Dieu. Certains partent. Certains viennent dans certaines églises parce qu'ils cherchent le travail. D'autres disent, je suis là parce que c'est pour mon gagne-pain que je suis dans telle église. Oh, mon frère, quelle fausseté. Quelle fausseté, ça veut dire que ta foi est ébranlable. Si ton gagne-pain te quitte dans cette église, donc tu abandonneras l'église parce que ton gagne-pain t'a quitté. Je voudrais te dire, sois inébranlable. Et pour être inébranlable, connais Dieu. Connais Dieu dans sa plénitude, dans son amour. Alors tu sauras bénéficier de ce que Dieu a réservé pour toi. Mon frère, je voudrais qu'on soit d'accord sur un truc, une seule chose. Est-ce que tu connais Dieu? Si tu connais Dieu, cesse d'être susceptible. Si tu connais Dieu, cesse d'être ébranlé par les paroles des frères et des sœurs. Cesse d'être ébranlé par les commérages. Cesse d'être ébranlé par ce qu'on a dit de toi. Une fois de plus, le Saint-Esprit te parle. Sois inébranlable. Mon frère, ma soeur, sois inébranlable. Va dans la maison de Dieu. Avec cette force-là, avec cette connaissance-là, avec cette façon de faire, tu verras que ta foi va triompher. Et tu seras le chrétien le plus heureux du monde. J'espère que tu as aimé cette parole. Et si tu as été touché par cette parole, si tu sens que quelque part, tu t'es laissé ébranler par les choses de ce monde, si tu sens que quelque part, tu as abandonné une église par des petites frustrations, des choses inutiles, je vais t'inviter à la repentance au travers de cette simple prière. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai été ébranlé par des petites choses qui n'ont pas d'importance. Seigneur, je prie que tu me pardonnes et que tu me restaures. Seigneur, ramène-moi dans la maison de Dieu. Cette fois-là, pas pour les choses du monde, mais pour te connaître tel que tu es et dans ta plénitude. Seigneur, je voudrais que tu crées en moi l'amour au sens vrai du terme. L'amour tel que toi tu es. Seigneur, je voudrais que le jour où tu viendras sur cette terre, que tu viennes trouver la foi en moi et que tu m'amènes dans ton royaume de gloire. Je regrette d'avoir été un chrétien saisonnier. Je regrette d'avoir été un chrétien blessé. Je regrette d'avoir été un chrétien qui a divisé et qui a séparé les enfants de Dieu. Merci, Papa, d'avoir accepté ma prière. Merci parce que en même temps que je reçois tes bénédictions au sens large du terme. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis pendant que vous mettez cette parole en pratique, mes frères, mes sœurs. Amen.